J'ai reçu un message de Mathieu. Tu te reconnaîtras, Mathieu, avec l'avatar, mais c'est Mathieu. Mathieu m'a dit, les Arabes et les Noirs, en France, c'est que des racailles, des délinquants, et ils remplissent les prisons. Bon, d'habitude, je réponds pas. Je lui ai simplement dit, d'accord, t'as une explication à ça? Peut-être que t'as fait de la sociologie? Sa réponse, parce que vous éduquez pas vos gosses et vous les ramenez uniquement en France, parce qu'ils oublient qu'il y en a qui sont quand même majoritairement nés en France, pour la CAF. Moralité, il y a ça. Il n'y a pas de pizza, je te dis. On a dit non. T'as vu le filet pour une pizza? Marley? Alors il faut être très clair. Les méthodes Montessori, jouer en bois, les câlins, c'est très bien. Mais nous, en Afrique, ou même aux Antilles, on a une façon d'éduquer les enfants que pas nécessairement de les tabasser du matin au soir. Mais je te garantis une chose, mon petit gaillard, Mathieu, oh mon facho des forêts. Fais la même scène avec un Africain, un Antillais, un Maghrébin, fais pareil. Bah ouais, tu vas voir le résultat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très simple. Tu ouvres le frigo, et bon, tu prends une pizza, bon. Après, vous connaissez, hein, vous savez, quand on était gosse, par exemple, il y a 4 yaourts, on est 6 à la maison, faut que tu sois très technique pour avoir ton yaourt, parce que, en plus, si t'as pris une option yaourt au citron, ou alors un autre parfum, ananas, et puis que vous êtes plus, c'est pas garanti que tu l'aies. Mais, prends-le, et dis à ta mère, ferme-la, comme ça, là. Ben écoute, tu vas te réveiller, alors soit tu vas te réveiller pour Salat Janaza, c'est-à-dire on va prier sur toi, puis après on va t'enterrer, ou alors tu vas te réveiller à l'hôpital Necker pour les enfants, avec une assistance respiratoire, parce que au-delà de la sandale qui va arriver dans ta figure, il va y avoir après le tuyau d'arrosage, le câble électrique, la cuillère en bois, le piment dans la bouche, et tutti quanti. Bon, vous allez me dire, bah, surtout toi Mathieu, que c'est de la torture et qu'on est des barbares. Mais en attendant, nos gosses, ils nous parlent pas comme ça. Va poser. C'est trop tard. Va. Donc, le ferme-là, ça passe pas. Je m'en fous. Et moi. Alors, comme vous le voyez, il s'arrête pas. C'est trop tard. Alors c'est trop tard pourquoi? C'est trop tard pour pouvoir t'en sortir vivant de cette histoire. Parce qu'encore une fois, je remets la même métaphore. T'es chez toi, tu fais la même chose et tu dis c'est trop tard. Tu vas sentir une douleur sur l'arrière de ton cou, la nuque, hein, pour être précis, et tu vas ensuite sentir une autre douleur dans le bas du dos et te faire projeter violemment de la table en direction du mur. Bon, attention, je ne fais pas l'apologie de la violence envers les enfants, il faut éviter. Quand on éduque les enfants, on peut le faire avec la parole. Si je prends mon propre cas, moi j'ai pas besoin de frapper les enfants, j'ai appris à être ferme et parler d'une certaine manière. Après, ils savent pertinemment, parce que j'ai pas des mains de gorille, gorille contre 100 hommes, ils savent pertinemment que s'ils veulent tester, ils vont se réveiller dans l'au-delà. Donc, résultat des courses. Quand on ne regarde pas devant sa porte et qu'on balaye pas, on vient nous dire les prisons sont remplies d'Arabes et de Noirs. Au lieu de faire un constat sociologique, de considérer le point de vue de la discrimination, le point de vue de l'exclusion sociale, le point de vue de la multiplicité des contrôles envers les populations ciblées, et aussi, bien entendu, la justice, parce que, il faut le dire, hein, on va mettre un petit tacle à la justice en France et son indépendance. Quand vous vous appelez Mathieu, comme toi Mathieu, et qu'on habite à Reims, et que par exemple on fait du trafic de stupéfiants, non même pas, attendez, oh là là, non, qu'on a touché sa nièce, qui a 7 ans, on prend du sursis, 6 mois de sursis. Jean-Marc Morandini, 18 mois de sursis. Mais par contre, tu t'appelles Abdel, tu t'appelles Mamad, tu t'appelles Jean-Luc, tu viens de Guadeloupe, on prend tout le monde, hein, de Martinique. 4 ans ferme, pas pour avoir touché ta nièce de 7 ans, pour avoir fait un petit trafic de stupéfiants. Je dis un petit, parce que vous allez me dire, oh, laxiste, non. T'as fait un trafic de stupéfiants, c'est répréhensible. Sachant que le magistrat qui te condamne, lui, par exemple, il met sa fille en location et il va pas en prison, pour que sa fille soit VIOL. Hein. Regardez sur Google. Il y a aussi le magistrat, là, vous avez vu, vous n'avez peut-être pas vu, le procureur, allez voir aussi sur Google, qui frappe sa femme. On le mute. Il y en a un autre qui fait des choses, etc., avec sa secrétaire.
pareil, mutation, abaissement d'échelon, la sanction qu'il est. Allez sur Google, vous allez voir. Tout ceci est vrai. Et on voit bien en fait qu'il y a une justice, un poids, 40 mesures. Parce que si vous êtes le fils de Sarkozy, Louis Sarkozy en ce moment il fait les plateaux avec sa barbe et tout ça, un expert de Napoléon, eh bien il est très clair que vous serez systématiquement mis en prison avec mandat de dépôt à la barre. Donc en vérité, Mathieu, je viens de te démontrer avec une vidéo qui n'illustre pas tous les enfants français, bien heureusement. Mais n'oublie pas une chose, si tu me ramènes la même vidéo avec un petit Africain, un petit Maghrébin, un petit Antillais, moi je suis preneur, hein. Parce qu'à la rigueur, on écrira à la famille pour leur dire un peu ce qu'il faut faire, on leur mettra une actualisation. Parce que chez nous, ça n'existe pas, ça. Abonnez-vous.